ministre de la Communication, pour son allocution circonstancielle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la province de l'Estuaire, Mesdames et Messieurs les maires des communes de Libreville, Ovendo et d'Akanda, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Nous sommes réunis ce jour, 9 août 2017, ici, sur la place de l'indépendance de notre pays, afin de magnifier l'un des symboles les plus représentatifs de la nation gabonaise, à savoir notre drapeau, l'emblème national, dont les couleurs connues de tous marquent notre souveraineté à l'international. Initiée en 2009, la célébration de la Journée nationale du drapeau a été fixée de manière formelle par le décret numéro 0860-PR-MCJSC du 2 décembre 2009. La date du 9 août 1960 a, quant à elle, été retenue en référence à la loi numéro 54/60 de la même année portant modification de l'emblème national gabonais. Cette loi, signée de la main du Premier ministre Léon Mba, dispose en son article 1er, je cite, « Le drapeau de la République gabonaise est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont ainsi déterminées. Bande horizontale supérieure de couleur vert irlandais clair, d'une longueur égale à 4 fois la largeur. Bande du milieu de couleur jaune d'or, de même dimension que la précédente. Bande inférieure de couleur bleu roi et de même dimension que les précédentes. » Fin de citation. Le soin mis par le législateur dans la détermination et la précision tant des couleurs que des dimensions de notre emblème national témoigne de l'intérêt et du culte que nous lui devons. Il est en effet le symbole le plus puissant et le plus représentatif de notre nation et de notre indépendance. Il est le symbole par excellence de la souveraineté internationale de notre pays. Avoir décidé de lui consacrer une journée de célébration représente, Monsieur le Président de la République, une des manifestations les plus abouties de votre profond attachement à la grandeur et à la souveraineté du Gabon. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, par la célébration de cette 8e édition de la Journée nationale du drapeau, nous avons choisi d'axer notre propos autour d'une thématique qui interroge aujourd'hui l'ensemble des nations, par ces temps de globalisation et de mondialisation, qui tendent à bousculer tant d'équilibres, à gommer tant de particularismes utiles et, in fine, à remettre en cause tant de fondements que nous pensions définitivement acquis. Identité, valeurs et construction de la nation, tel est le thème pour lequel je voudrais humblement solliciter quelques minutes de votre précieux temps. Nous avons choisi d'aborder la question de l'identité au pluriel, car au singulier, elle peut se définir comme ce qui caractérise un individu, ce qui fonde la reconnaissance de ce qu'il est et qui le situe dans son rapport à l'autre. Prise au pluriel, elle renvoie à l'appartenance culturelle, car forcément plurielle. De même qu'elle renverra aux identités s'agissant d'une communauté multiculturelle comme la nôtre. Pour autant, cette multiculturalité, prise et comprise dans le cadre de notre pays, ne saurait constituer ni une contradiction, ni une disjonction, encore moins un danger.
et nous verrons pourquoi. Que dire des valeurs? Sinon qu'elles représentent pour un groupe social ou une communauté un ensemble de perceptions, des réflexions ou d'attributs partagés par tous et reconnus pour leur caractère positif à l'évolution harmonieuse du groupe. Quant à la nation, elle revêt une pluralité de définitions. Elle est tantôt assimilée à l'État moderne, avec ses frontières, sa population, ses institutions et son organisation administrative. Elle peut également renvoyer à la conscience d'être liée à une identité, à une histoire commune et à une culture partagée. La nation, c'est également un projet à bâtir en commun, fait d'émotions, de souvenirs et d'ambition. Dans un ouvrage récemment paru aux éditions du CNRS, intitulé « Le reflet du miroir, le Gabon face à ses identités », Daniel Frank Idiata, universitaire gabonais, aborde la question des identités qui, comme vous l'avez compris, occupera une partie de notre propos circonstanciel. L'auteur et chercheur pose 4 questions fondamentales. Je souhaite ici reprendre l'essentiel de ces questions et les partager avec vous telles quelles. Premièrement, les Gabonais structurent-ils l'imaginaire d'une identité nationale sur des éléments communs? Deuxièmement, y a-t-il dans l'imaginaire des Gabonais des symboles qui structurent l'identité nationale et ces symboles sont-ils partagés par tous les citoyens ou par une majorité d'entre eux? Troisièmement, les citoyens gabonais fondent-ils l'imaginaire d'identité nationale sur des valeurs communes et ces valeurs sont-elles partagées par tous les citoyens ou par une majorité d'entre eux? Quatrièmement, enfin, sur quels référents identitaires les Gabonais font-ils la conscience citoyenne? Même si l'auteur de ces questionnements n'y apporte pas de réponse définitive, même s'il reconnaît par ailleurs que son ouvrage se veut comme une contribution qui n'a pas vocation à fermer le débat, il n'en demeure pas moins ici que les questions valent plus que les réponses. Toutefois, je voudrais inviter à nous arrêter un instant sur quelques réponses très éclairantes auxquelles est parvenu l'auteur sur la question principale des symboles de l'identité nationale. Ayant mené une enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population gabonaise, l'auteur révèle que 100% des personnes interrogées affirment que le drapeau est le premier symbole qui représente l'identité nationale, suivi de l'hymne national, 95%, de l'acte de naissance, 87%, de la carte d'identité, 84%, des ethnies, 81,5%, et de l'Assemblée nationale, 61%. De cette enquête, nous voulons retenir 2 principales leçons. La première, c'est qu'en célébrant le drapeau, nous magnifions le symbole qui est reconnu par l'ensemble des Gabonais comme le premier identifiant de la nation gabonaise. La seconde, c'est la force qu'occupe la conscience ethnique qui se situe à 81,5%, soit plus de 20 points au-dessus de l'Assemblée nationale. Que la conscience ethnique soit retenue par 81% de nos compatriotes comme identifiant national interroge. À notre avis, cette réponse n'est ni à blâmer, ni à condamner, car elle rend compte d'une réalité qui doit retenir toute notre attention. De notre point de vue, mais de notre modeste point de vue, cette réponse traduit les rapports conflictuels qu'entretiennent nos ethnies, c'est-à-dire nos us, nos coutumes, nos rites et nos traditions, avec la construction d'un État moderne dont les référents et l'organisation se situent parfois aux antipodes de notre vision du monde. D'où la question posée par le thème de ce jour. En effet, comment, à partir de nos identités profondes bantoues, comment, à partir des valeurs qu'elles portent, pouvons-nous parvenir à la construction d'une nation qui soit forte, prospère et solidaire? Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Simone Veil, femme d'État au parcours remarquable, écrivait, je cite, « L'enracinement
est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'être humain. Fin de citation. Ce besoin d'enracinement est profondément enfoui dans l'âme du peuple gabonais. Il se manifeste chaque jour dans le besoin qu'expriment nos populations de renouer avec leur tradition ancestrale, tout en ayant une implication pleine et entière dans l'évolution de la société moderne. Comme vous l'avez si souvent exprimé, Monsieur le Président de la République, nous sommes des Bantous du 3e millénaire. Les racines, profondément ancrées dans nos traditions, nous voulons bâtir notre avenir dans une construction qui se fonde sur la mémoire glorieuse de notre passé et sur les valeurs que nous avons en partage. Nos cultures et nos traditions comportent en effet des savoirs et des savoir-faire, des sagesses et des arts de vivre. Elles recèlent des richesses profondes et indispensables dans la construction de l'âme de notre peuple. Ces sagesses sont présentes dans nos contes et légendes. Elles structurent nos mythes, nos mythologies et nos imaginaires. Ne pas en tenir compte dans la définition des politiques publiques serait une erreur et peut-être une faute. Car nous élaborerions des politiques qui, pour belles qu'elles soient en apparence, manqueraient d'ancrage dans l'âme de notre peuple. C'est pourquoi nous voulons saisir cette occasion solennelle pour saluer avec déférence vos décisions de mettre en place un Conseil national des rites et traditions. Approuvé et salué par les acteurs politiques et la société civile lors du dialogue politique d'Angoundjé, cette décision aura le mérite de réhabiliter nos rites et traditions combattus par l'administration coloniale et trop longtemps ignorés par l'État moderne. Ce refus de prendre en compte nos traditions ancestrales a placé les Gabonais dans une dualité qui aurait pu les perdre définitivement et dont la persistance aggraverait la perte des valeurs que nous dénonçons tous. Les Gabonais voudraient exercer leur foi chrétienne tout en assumant pleinement leur ancrage dans nos rites et traditions. Ils voudraient être musulmans pratiquants tout en revendiquant leur culture ancestrale. Ils voudraient être capables d'allier de manière harmonieuse médecine occidentale et médecine traditionnelle. Notre responsabilité, sous votre haute impulsion et sous la conduite du Premier ministre du gouvernement, sera de mettre en place des politiques publiques adaptées afin que l'État moderne, dont la technostructure méconnaît nos rites et traditions, puisse mieux les prendre en compte. Ce faisant, nous parviendrons à bâtir une communauté de destin dont parlait Renan pour définir la nation et qui, chez nous, porte le nom de mère patrie. Ainsi, par-delà les sons de la cithare, pour dire la communion d'avec l'au-delà ou d'avec les au-delà, il y a toutes nos cultures gabonaises qui comportent, nous l'avons déjà dit, des savoirs et des savoir-faire. Il n'y a pas de nation forte sans identité qui lui soit propre. Et cette identité ne se décrète pas. Elle se construit à partir de nos cultures, de notre patrimoine et de notre mémoire commune. Elle est véhiculée à travers la musique, les arts, nos manières de nous vêtir, de nous réjouir, de nous soutenir, mais aussi de nous lamenter. D'où la question de la réappropriation de notre passé et de notre histoire. Un penseur africain contemporain, le prince Koumane Doumbé III, dans un ouvrage paru en 2012, écrivait, je cite, « Le drame des Noirs, des Africains, de l'Afrique et de la diaspora réside essentiellement dans l'état de leur mémoire profonde. Elle a été effacée, annihilée au fil des siècles. Dans leur écrasante majorité, ils ne savent plus ce qui leur est arrivé, d'où ils sont venus, ils ont perdu les repères essentiels. » Et d'ajouter pour terminer qu'une personne dont la mémoire a été effacée ne retrouvera pas le chemin de la maison. Fin de citation. Monsieur le Président de la République, les chemins d'espérance que vous avez tracés et ouverts pour le peuple gabonais depuis votre première élection en 2009 et dont la mise en œuvre économique a débuté, même s'il est vrai que cette crise que nous traversons a ralenti son rythme. Ces chemins d'espérance, disais-je, passent également par la construction d'une identité qui nous soit propre, à travers des valeurs partagées telles que le respect, l'hospitalité, l'humilité, la solidarité, le sens élevé de l'interdit et l'abnégation au travail. Ceci est une urgence que vous nous avez indiquée. C'est fort de cette urgence et de sa nécessaire mise en œuvre
que nous nous proposons de formuler quelques propositions. La première, Monsieur le Président de la République, c'est la reconstruction des mémoires. Nous devrons, sous votre impulsion et sous l'autorité du Premier ministre du gouvernement, identifier sur le territoire national et en dehors des lieux marquants de notre histoire et de notre passé. Que cette histoire fût sombre ou glorieuse, elle nous appartient. Dans ce sens, ce lieu, cette période de l'indépendance sur laquelle nous tenons, devra être réaménagé tel que vous l'avez souhaité. Il devra accueillir désormais ce lieu, à l'avenir, des manifestations républicaines uniquement. Deuxièmement, afin de permettre au plus grand nombre de participer à la célébration du drapeau, notre emblème national, nous proposons que la journée du 9 août soit désormais chômée, payée et récupérable. Troisièmement, nous devrons, après consultation, soumettre à votre haute approbation l'institution d'une journée consacrée à la célébration de nos rites ancestraux. Le Conseil national des rites et traditions à venir trouvera là matière à réflexion. Quatrièmement, enfin, la langue étant le véhicule de nos identités, de nos cultures et de nos traditions, nous devrons, avec l'implication des universitaires et des chercheurs, investir massivement dans l'étude et l'enseignement de nos langues en vue de leur préservation. Par l'appropriation de nos identités et des valeurs qu'elles portent, nous pourrons tous ensemble lever les yeux vers le ciel et regarder flotter avec fierté l'emblème national, les trois couleurs vert, jaune et bleu, dans un Gabon uni, dans la concorde et la fraternité. Je vous remercie. À l'instant, le ministre d'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, Alain Claude